tous, je suis ravie de vous accueillir ici au siège de la branche Grand Magasin pour vous présenter une émission vraiment très riche avec des invités et des reportages pour vous montrer comment les Galeries Lafayette et le BHV se mettent en quatre pour le client. Allez, suivez-moi. Le client est de plus en plus exigeant. Il faut savoir donc le séduire, le garder longtemps à l'intérieur du magasin pour qu'il se sente bien et qu'il consomme davantage. Et puis il faut aussi le fidéliser pour le faire revenir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission. 2010, de grands événements qui ont fait rêver les clients. Regardez. C'était de beaux événements couronnés de succès et l'année 2011 ne sera pas en reste. Alors cette année, c'est une première. Les équipes du BHV sont conviées à la semaine de la com. Je suis donc ravie de les accueillir et de leur souhaiter la bienvenue. S'il y a un rapprochement des équipes du BHV et des Galeries Lafayette et des moyens, les deux enseignes doivent cultiver leur marque et proposer une offre différente et complémentaire, l'une tournée vers la mode et l'autre vers le mode de vie. C'est ce que nous allons voir avec mon premier invité dans un lieu magique, une sorte de grand dressing de l'offre Galeries Lafayette BHV. Mais avant, regardez ce que pensent de vous les clients. Quand on rentre aux galeries, il y a toujours... Je sais que le BHV peut avoir. Bonjour Michel Rouleau. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de la branche Grand Magasin. Alors, vous êtes le patron de l'offre pour à la fois les Galeries Lafayette et le BHV. Et maintenant, il y a une seule centrale d'achat. Mais vous avez vu, quand on pose la question aux clients, moi, quand je vais par exemple aux Galeries Lafayette ou au BHV, je ne vais pas chercher la même chose. Et les clients ne vont pas chercher la même chose. Donc, comment vous organisez ça avec une seule centrale d'achat? Alors effectivement, c'est toute la difficulté. La première des choses, c'était d'être très clair au niveau marketing. On a deux marques, on a deux plateformes de marques extrêmement claires. Galeries Lafayette, la mode vivante. Jamais seront les entreprises créatives. Donc novation, création, découverte, avant-garde, avant-première, ça doit être le leitmotiv de l'année. Merci Michel Rouleau. Merci à vous. Alors on a bien compris que l'offre Galeries Lafayette et BHV se devait d'être différente, mais pour une plus grande efficacité, les deux enseignes travaillent ensemble. Elles ont en commun des process de vente et de gestion, et elles ont surtout les mêmes priorités. La rentabilité des mètres carrés, la volonté d'être leader et surtout le client. Alors je suis ici aux Galeries Lafayette, dans l'un des restaurants des Galeries Lafayette Haussmann où tout est fait pour le client, pour qu'il se sente bien, qu'il revienne, c'est beau, c'est bon. Alors que demander de plus justement quand on est client? Eh bien peut-être un service encore plus personnalisé pour nous aider dans nos achats et dans nos choix. Alors quels sont les changements prévus cette année aux Galeries Lafayette pour rester leader? C'est ce que nous allons voir avec mon invité. Bonjour Christophe Kahn. Bonjour Marielle. Alors vous êtes le directeur des ventes Galeries Lafayette. Nous sommes ici sous la coupole d'Haussmann, c'est magnifique, et au bar à bulles. Mais d'abord, en 2011, quels seront les grands temps forts? On va peut-être commencer par ici, puis après on parlera des autres magasins. Alors on va commencer par Haussmann, parce que sur 2011, nous avons un objectif majeur sur Haussmann. Développer de la performance, de l'efficacité et donc au final de la rentabilité. Merci Christophe Kahn. Merci à vous. Alors après notre tour d'horizon aux Galeries Lafayette, nous voici au BHV, le magasin de référence pour s'équiper dans notre vie de tous les jours. Alors le client doit savoir en venant ici qu'il trouvera toujours la solution et qu'il pourra donner libre cours à sa créativité. Nous allons voir en quoi le BHV change, évolue. Il devient un lieu où il se passe toujours quelque chose, notamment des événements culturels pour attirer bien sûr de nouveaux clients. Alors avant d'aller rejoindre Laurence Hayes, qui va nous parler des projets 2011, tout de suite la parole aux clients. Je viens ici et je n'ai pas besoin de faire 10 000 magasins d'un arrondissement à un autre. Tout est ici, voilà. Quand on demande aux vendeuses, on nous répond.
Service, et je trouve que ça s'est plutôt amélioré de ce côté-là. Bonjour Laurence Hayes. Bonjour Marielle. Vous êtes directrice générale adjointe du BHV. Alors nous sommes ici dans un lieu un peu particulier. On est au BHV Rivoli et c'est l'Observatoire. Oui. C'est nouveau ? Alors c'est nouveau, depuis le mois de septembre. Nous avons décidé de dédier une surface, qui était avant une surface de commerce, à de l'événement. Alors aujourd'hui, on le voit, c'est un lieu très calme. Pourtant, on est en plein magasin. Un endroit où nous voulons que nos clients puissent prendre de l'inspiration, puissent trouver le lien avec le commerce. Et en même temps, c'est un espace un peu gratuit. Donc c'est pour attirer un nouveau client ? Préférés de l'Ouest parisien, œuvrons ensemble pour que nos clients aient envie de revenir chez nous, voient nos changements. Je sais que nous changeons. Maintenant, montrons-leur à l'extérieur. Merci. Merci Laurence Hayes. Merci à vous. Les défis du BHV, vous venez de le voir, c'est donc de répondre au mieux aux attentes du client en lui proposant régulièrement des événements qui vont lui permettre de venir dans le magasin pour passer un moment de détente et d'achat. Alors je suis de retour au siège car maintenant que le rapprochement Galeries Lafayette et BHV est réalisé, quel est l'avenir des deux enseignes? Comment vont-elles se développer tout en restant de marques fortes? Et quelle stratégie aussi pour capter de nouveaux clients en s'adaptant à leurs envies, leurs habitudes et leurs goûts qui changent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant avec le dernier invité de notre émission, le directeur général de la branche Grand Magasin. Et nous allons terminer cette semaine de la com avec Paul Delahoutre, le directeur général de la branche Grand Magasin. Bonjour. Bonjour. On va reparler un peu de l'année 2010 parce qu'elle a été, on va dire, presque exceptionnelle quand même. C'est-à-dire que les résultats ont été meilleurs que prévu. Ils ont été bien meilleurs que prévu, oui. On a fait une année fantastique. Et donc, les bons résultats, c'est 3% de croissance au BHV. C'est ce qu'on a réussi à faire ensemble en 2010. Il n'y a pas de raison de ne pas être fier. C'est une belle performance. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Fin de notre semaine de la com. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.